Effectivement, chez Engie, en fait, c'est notre axe premier de développement, aujourd'hui, la transition énergétique. Alors, vous allez me dire, transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est un mot à la mode. Donc, est-ce que on fait ça par effet de mode ou est-ce qu'on y croit vraiment? Mais en fait, ce qu'on pense vraiment intimement, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est inéluctable, c'est vraiment un changement de paradigme. On est un groupe mondial qui est présent un petit peu partout dans le monde, et on voit que c'est des choses qui n'arrivent pas qu'en Europe, c'est des choses qui se passent vraiment partout dans le monde. Et je dirais même que l'Europe perd un peu de place dans la transition énergétique aujourd'hui, parce qu'un certain nombre de pays au niveau mondial, notamment des pays émergents, vont extrêmement vite. Alors pour donner quelques exemples, par exemple en Chine, on voit qu'il y a 50 gigawatts de capacité éolienne additionnelle qui ont été mises en place entre 2014 et 2015. C'est 2 fois plus que les éoliennes qui ont été installées en Allemagne depuis le début de la transition énergétique. Donc 50 gigawatts, pour vous donner un ordre de grandeur, en France, aujourd'hui, au total, on est à 10 gigawatts. Donc effectivement, en un an, voilà, on a réussi à aller 5 fois plus vite que la France. Donc effectivement, certains pays comme cela vont extrêmement vite. Alors on parle de la Chine, mais on pourrait aussi parler de l'Inde. L'Inde est aussi un pays qui a des objectifs extrêmement rapides et qui met en place des politiques pour y arriver. On voit que par exemple à la COP 21, l'Inde s'est engagée à produire 40% de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2030. Donc effectivement, c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Alors Engie, dans tout ça, en fait, on se positionne de manière assez offensive au niveau mondial sur ces nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de pas. Alors pourquoi? Parce que finalement, maintenant, on se rend compte que ça fait vraiment partie de notre ADN et que c'est vraiment notre axe de développement premier aux côtés du gaz naturel dans ces pays-là. Alors pour la France, vous allez me dire, finalement, quelle est notre position en France et comment est-ce qu'on arrive à se réinventer? Alors en France, on est déjà premier dans l'éolien, premier dans le solaire et deuxième dans l'hydro. Bon, effectivement, on est derrière EDF qui détient plus de 75% de part de marché du milieu hydraulique français. Alors quand on est aussi présent au niveau français, on peut se dire finalement comment est-ce qu'on arrive à se réinventer. Et je dirais dans les énergies renouvelables, bien qu'on puisse penser que certaines technologies sont matures, comme l'éolien et le solaire, finalement ces technologies-là, même celles-là, elles évoluent très vite. Par exemple, l'éolien, on pourrait penser qu'effectivement tous les terrains sont déjà préemptés. Finalement, les terrains où il y avait le plus de vent, il y a déjà trop d'éoliennes et finalement il n'y aura plus de développement à venir. Nous, ce qu'on voit, c'est que finalement le potentiel il évolue de plus en plus et on voit de plus en plus accès à des nouvelles zones. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y a des nouvelles technologies qui sont en train de se développer pour aller chercher du vent là où il n'y a pas de vent. Alors maintenant, on va faire de l'éolien là où il n'y a pas de vent. Alors comment on fait? Comment vous faites? En fait, il suffit d'une petite brise pour commencer à faire tourner les éoliennes, alors qu'il y a quelques temps, il fallait beaucoup de vent pour faire tourner les éoliennes. Et en fait, c'est ces nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir accès à des nouvelles zones où en fait elles sont extrêmement peu venteuses et en fait on va pouvoir permettre de développer des éoliennes. Comment c'est plus des éoliennes tripales Alors ce sont des éoliennes qui sont plus hauts, qui vont capter du vent un petit peu plus haut, ou ce sont des éoliennes avec des tailles de rotor plus larges. Donc en fait avec des tailles de rotor plus larges, elles arrivent à capter un peu plus de vent. Bon ça c'est un exemple, mais on arrive aussi à innover beaucoup dans le solaire. On parlait de la baisse des coûts. Peut-être pour vous donner quelques exemples, effectivement, alors sur l'éolien et le solaire, au Maroc, par exemple, l'énergie éolienne est devenue plus compétitive que le charbon. Donc effectivement, au Maroc, on voit des coûts extrêmement bas. Au Pérou, par exemple, récemment, on a gagné un appel d'offres sur l'éolien à 48,5 $ le mégawattheure. En Inde, des projets éoliens et solaires à 60 $ le mégawattheure. Et aux Émirats Arabes Unis, on a vu des prix de solaire PV à 30 $ le mégawattheure. Donc effectivement, ça descend vite. Et ça descend vite parce qu'effectivement, il y a des innovations qui ont lieu dans les technologies elles-mêmes. En France, par exemple, le dernier appel d'offres de la CRE qui a été publié, on a réussi à faire passer 7 projets en couplage solaire plus stockage. C'est-à-dire que le stockage aussi devient compétitif et on arrive à proposer des projets en couplant les deux technologies, solaire plus stockage. Alors si vous permettez, je vais vous donner une petite illustration un peu de l'innovation dans notre activité. À Perpignan, on est en train de développer un projet dans une grande enceinte industrielle qui récupère un certain nombre de véhicules qui viennent de partout dans le monde, alors des voitures qui viennent d'Italie, d'Espagne, etc., et puis qui met des autocollants. Voilà, et puis ensuite, c'est redispatché un peu partout en France. Bon, donc c'est une base industrielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ombrières de parking, c'est-à-dire du PV en ombrière, 12 mégawatts comme ça. Donc c'est une grande surface. Et une partie de ces mégawatts, en fait, on les a réservés pour la consommation du site. Alors vous allez me dire, mais la nuit, il n'y a pas de soleil, donc comment on fait? Donc on a couplé ça à une installation de stockage. Et en fait, on a réussi aussi à mettre en place un véhicule électrique pour se balader dans l'entreprise. Et en fait, on tourne en circuit fermé et on a un microgrid qui gère comme ça
cette électricité entre le véhicule électrique, le stockage et les panneaux solaires. Et à tout moment, on sait s'il faut mieux vendre sur le marché ou s'il faut mieux stocker pour consommer plus tard, par exemple pour le véhicule électrique. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer que l'innovation, finalement, c'est notre cœur de métier. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si on ne prend pas ces paris-là, demain, on n'a pas forcément d'avenir. Et je dirais c'est aussi un peu la recette miracle de Engie, c'est-à-dire être premier dans l'éolien et dans le solaire. Ça ne s'invente pas et justement, c'est basé aussi par ces paris technologiques qu'on a su prendre. C'est bien accepté par vos collaborateurs? Par mes collaborateurs à moi? Non, tous, le groupe, je veux dire, le groupe Engie en règle générale. Je dois dire qu'aujourd'hui, le groupe s'est totalement transformé. Comme je vous le disais, aujourd'hui, ça fait partie vraiment de notre ADN. On a vraiment travaillé sur la transition énergétique, qu'est-ce que c'était et comment ça pouvait se concrétiser. Et finalement, l'acceptabilité de nos projets, ça passe aussi par la transition énergétique et par ce type de projet.